Bonjour à tous. Allez, une petite astuce là. Alors, on voit des vidéos de gens, de soudeurs qui font un appareillage. Pardon. Ils font, oui, une fixation au bout de la pince ou la pince elle-même avec un aimant qui accroche sur le métal pour pouvoir souder, parce que là, bien sûr, avec une pince, on ne peut pas attraper. Bon, on peut attraper les bouts, bien sûr, mais comment dire, considérons que le tuyau est beaucoup plus grand et puis qu'il faut souder en plein milieu. Alors, ils font des pinces un peu spéciales avec aimant ici et là. Bon, on n'a pas souvent l'occasion de souder en plein milieu d'un tuyau, de quoi que ce soit. Alors faire une pince, bon, c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, hein. Mais pour le peu qu'on a à faire, parfois, sur un grand tuyau ou une grosse barre ou n'importe quoi, ça ne vaut pas le coup d'aller faire une pince spéciale. Alors, ben moi, j'ai trouvé un truc, un aimant, là, de disque dur, un petit aimant de disque dur. On prend la pince, on met l'aimant dedans, et ensuite sur la partie où on veut souder. Et vous allez voir que c'est la même chose, on peut souder sans aucun problème là-dessus. Allez. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème. Un simple aimant, et voilà. Il n'y a pas besoin d'aller faire tout un appareillage. Ça revient exactement au même. Voilà. Ok, allez, une autre. Alors on laisse sécher un peu. Voilà, c'est presque sec, on va dire, hein, presque sec. Alors, je fais une expérimentation là, hein, je ne sais pas si ça fonctionne bien, voilà, si ça fait bien, bref, je vais faire deux trous là. Deux trous pour enfoncer des petits bouts de tourillon. Voilà, une fois collé, je dis bien, hein, une fois collé. Alors je vais faire mes trous et on voit ce que ça donne. Alors j'ai donc fait mes trous là. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. Pour rentrer les petits bouts de tourillon.
de... Voilà, bon, je vais me mettre ailleurs. Alors voilà, ils sont rentrés. Je les ai laissés assez longs exprès. Je vais vous faire voir pourquoi. J'ai commandé il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, des outils au Japon. Et j'ai du véritable Made in Japan. J'ai reçu ça, qui n'est pas très cher d'ailleurs, justement. Et je vais vous faire une vidéo de tous les outils que j'ai reçus. Voilà. A jamais servi encore. Hein. Toute neuve. Une scie japonaise très souple pour couper les tourillons. Alors il y a deux dentures différentes. Je ne sais pas si vous pouvez les voir à la caméra là. Une plus fine que l'autre. Alors je vais couper ça. Voilà. On ne coupe qu'en tirant hein, avec les produits japonais, les scies japonaises. Alors voilà, ça coupe sans abîmer le bois. Ici, je me suis raté un peu dans le trou là. Je me suis raté. Prenez pas en compte celui-là, plutôt celui-là. Donc après, un petit coup de ponçage. Enfin, même celui qui est raté, ça va quand même. Hein. C'est la mèche qui a glissé. Un peu. Voilà. Ce qui fait que maintenant, regardez celui-là. Ici, là. Et si vous en mettez 3 ou 4 ou 5, ça dépend de la grandeur de votre bois. Alors non seulement, il y a deux choses qui sont pas mal, je trouve, c'est que, comme je vous dis, c'est une expérimentation. Hein. Alors, deux avantages, c'est que ça renforce la fixation du bois, bien entendu, mais également, ça vous fait une légère, une petite décoration. Voilà. Le long du bois, si vous avez, si vous les mettez tous les 2 cm, mettons, ça vous fait une décoration. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on passe à la suivante. Alors, après la découpe au plasma, il reste toujours comme ça, là, vous voyez, là, des petites bordures. Des petites bordures qu'il faut enlever. Vous pouvez les passer, bien entendu, à la meuleuse. Mais tout le monde préconise alors de faire comme ça. Avec le marteau, vous voyez, là, d'enlever les bords en faisant comme ça. Seulement voilà, vous pouvez voir, ça raye à la ferraille. Alors j'ai trouvé une autre solution qui est beaucoup plus facile encore et qui ne raye pas la ferraille. En tapant sur le bord. Je ne sais pas si vous allez y voir. Je vais essayer de plus loin. Voilà, en tapant sur le bord. Voilà. Sur la tranche de la coupe. En tapant sur la tranche. Plutôt que de faire comme ça. Est-ce que vous pouvez voir les petits morceaux? Je vais essayer de zoomer pour voir.
pouvez voir les petits morceaux qui sautent. Les petites bavures. Alors plutôt sur la tranche que de faire comme ça. Parce que comme ça on abîme le métal, enfin ça fait des traces. Et sur la tranche, il saute tout seul. Voilà d'ailleurs tous les petits morceaux qui ont sauté là. On y voit un peu. Ici, là. Hop, ils sont tombés. Mais enfin, il n'y a plus rien au bord. Comme vous pouvez voir, ici, il n'y a plus rien au bord. Voilà. Bon, ben écoutez, à la prochaine. Hein. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager. Et cliquez sur la cloche aussi. Hein. Allez, ciao, ciao les gars. Bye.